le Sephiroth de Orion. Alors, voyons voir. Je sais que Samus Sephiroth, c'est pour réputer pour être genre Little Steven un petit peu. S'il y en a un qui gagne, bon bah ça va être Sephi. À mon avis en tout cas. Peut-être que je parle au hasard, mais je ne pense pas. Genre il skip le ledge trap quand il veut. Il ledge garde bien Samus le perso. Surtout quand il a l'aile. Du coup, ça m'étonnerait pas de ce pic en tout cas de la part d'Orion. Même en grand tournoi. En plus, Samus elle met beaucoup de dégâts, mais elle va vraiment tuer rarement vite si le mec il joue bien dans ses grosses win conditions qui tuent très tôt. Voilà, donc du coup il va avoir souvent l'aile. Et Smash Build qui est un terrain plus à double tranchant parce que bah quand Sephiroth il gagne le neutral sur SV, c'est trop dur de jouer contre lui, il a trop de range, il contrôle trop bien le terrain, etc. Et à contrario, bah, il va finir souvent off stage. Sauf que bah, quand il a l'aile, vraiment le ledge trap de Samus il est pas si menaçant que ça en tout cas en tant que Sephiroth. Il est en train de nous le montrer Orion. Samus descend. Mais je vois clair dans son jeu, j'ai le démon d'avoir rigolé. Du coup, là, c'est bizarre, Spectral. Ah. Comme je l'ai dit. Wow. Hop. Donc, du coup, voilà. Là, il va essayer, voilà, il lui met des petites feintes, il voit qu'il peut pas les garde, il les trap. Hop. Comme je vous l'ai dit, Sephiroth avec le stage control sur cette map, c'est n'importe quoi. Vraiment, il contrôle toute la map. Les gars, j'ai un scoop. Dis-nous. Solari, Yasha Je l'ai déjà faite. contre El Tricotero, Sada en 4 lettres, Easy Dream Sada. Oh là là. Il y a un MM aussi. Simon. Tiens. Yasha qui va repartir blindé. Après ce last hit. On va renommer la week en jackpot pour Yasha. À l'ancienne. À l'ancienne. Puis il y a le PR diff aussi. En vrai, oui, il y a le PR diff, mais malgré la PR diff, Pedral a le niveau pour justement tenir ses seconds à Orion. Et voilà. Sephiroth. Ouais, on m'a dit. Là, on a dit le scoop là. C'est quoi le scoop C'est là? tu perds, hein. Regarde-moi bien. C'est quoi, c'est FP5? Il me faut une manette pro. Elle est où ma manette pro? Une manette pro. J'aurais pas prêté à quelqu'un? Yasha qui aurait gagné plus d'argent durant cette VDE que toute sa carrière. Wow, respecte son nom, frérot. J'avoue, ouais, mettez du respect sur le nom de Yasha. Quand même. Et du coup, il reste sur Sephiroth, sur Holobation. C'est un peu le même truc que sur Smash Bros, ça veut dire la plateforme centrale, elle le met bien. Il peut bien se mettre, genre bien gérer le terrain quand il a l'avantage. Parce que un des trucs un peu compliqués avec Sephiroth, c'est de juggle, parce que bah voilà, comme vous voyez, le perso il a du lag sur ses moves, genre il a beaucoup d'enlag, à part le upper du coup, en short top, mais si tu fasses pas l'air dodge à travers, bah généralement ça va se finir en situation de set play. Et le fait qu'il y ait une plateforme au centre, ça veut dire que il peut se focaliser sur le fait de couvrir les landings sur les côtés, et la plateforme du haut bah, le protège de tout fast fall air dodge, etc. par le haut, au-dessus de lui. Du coup, bah, Holobation c'est une très bonne map pour Sephiroth, c'est réputé. En plus, genre, les blasons sur le côté ça va, elles sont bien, du coup, bah, généralement il va pas mourir vite. Juste il va mourir très vite sur le haut, mais bon, on change pas d'un DF. Le cast basé sur la technique fait plaisir. Ah bah écoute, j'essaye hein. Je suis pas très fort pour caster, c'est la première fois, mais j'espère que ça vous plaît. Et maintenant regardez, hein. Donc là il a l'aile. Et bah vraiment c'est compliqué pour. Là voilà, il a dû call out le ledge drop, les ledge drop pardon, aérial. Et en plus de ça, il l'a mal fait parce qu'il a fait le fer un petit peu sur place, genre ça veut dire le fer il est pas sorti. Mais s'il reculait qu'il était déjà me faire, c'était tranquille. Tac, voilà. Spectral qui connaît le neutral de Samus et
beaucoup de bait and punish, j'ai chargé ma charge, je t'envoie des informations. Et ensuite je punis ce que tu vas faire, donc soit tu vas sauter, je t'overshoot et je t'anti-air offert, etc. Ouh là là, là il va se faire reverse bêtement. Ok bon. C'est quoi qui casse là? C'est ça, en personne. Ok, nerf, faire, voilà. Reste en avantage. Oh là là, non. Bah ouais. Eh oui. Ouais. En tout cas, les seules fois où Orion décide de pas trop overextend, il met des petits coups par-ci par-là, mais vraiment les choix de map, en tout cas, ils sont très très bons. Parce que c'est pas réputé de ramener, enfin, c'est pas une si bonne idée de ramener Samus sur les genres de Smashville, les maps Smashville, Holobation, etc. Mais bon, Sephiroth est bien connu dessus. Hop, vous voyez? Comme je l'expliquais au début du set, c'est que Sephiroth, vraiment, il peut vraiment bypass entre guillemets les petites bombinettes et prendre son temps en LED, parce qu'il a un ledge hang de fou en plus. Hop. Voilà, il a voulu overshoot un double saut, je pense. Non, il meurt? Ok. Oui, c'est ça, c'est Spec qui a choisi l'ovation. Mais c'est pas. En fait, c'est connu, c'est réputé pour être très très fort avec Samus, donc c'est pas si grave, mais. En tout cas, c'est. Généralement, les joueurs ils bannent l'holobation, Smashville, etc. à Samus. Mais j'explique pourquoi, en tant que Sephiroth, c'est pas si grave d'aller dessus. Oh, laisse rap situation de la part d'Orion. Il a trop de flow. Ah, le perso il pue le flow. Hein. Ok. On va tout frame. Le banner. Ok. On était pas trop sûr. Du coup, il a préféré ne pas commit. Et là, là, ça va être bizarre pour Spectral. Hein. C'est qui au casse, c'est Echo. Écrit en haut à gauche. Avec un des kits les plus lame du jeu. Exactement, t'es bien renseigné. Là, par contre, là, ça va être bourbier parce que ce soit la dash attack ou le up throw, les deux vont tuer. Et puis bah là, on est à des pourcentages où même la mid Sarshot elle va commencer à tuer. Donc il y a à peu près tout qui va tuer là de la part de Samus. Le power d'air, le nerf, le bear, le B, le F-tilt du coup. Et du coup, la game 2 qui est prise par Spectral. Après un début plutôt à désirer. Et Sokuda qui vient d'upset Pew. Big Popov. Ça Popov dans l'avenue. C'était dur. Ah, les non. T'étais content, hein? Ouais, je suis pas content. Ah, Et on a un upset info. Winder a battu Raflo 2-0. Et j'ai perdu 50 minutes. Merci les gars. Ah ouais, bah du coup, Orion 0 buzz. Battlefield Wolf. Doc ou Roy. J'irai me renseigner après le 16, j'irai voir. Moi je suis chaud, tu demandes. Et Wolf Battlefield, les gars. Pourquoi vous continuez à ramener Orion et surtout Wolf sur Battlefield? Par pitié, arrêtez. Je vous déteste, toi, Orion. mais pourquoi 55 il va aussi Yacha? Non, ni Rose, il avoue, c'est ça le traître de merde. Ils ont pas les Combien? confondre. Parfaitement classique. 10, 25. Non, 30, avec vous 30 et 30. Et Ouais, Samus game 1, Palu game 2 et Winder je vais top. Ah, je le doc, ok. Bon bah, j'ai déjà Winder. Parce que Raflo c'était connu pour être un de ses démons de bracket, donc... Oh my god, le backer, waouh waouh. Et du coup, à la première surprise de la part d'Orion, et c'est un très mauvais match-up pour Samus. Enfin, très mauvais, ça reste Samus. Mais c'est connu pour que ce soit bien pour, en tant que Wolf en tout cas. Sur Battlefield, en vrai, bon, ça reste Samus sur Battlefield. C'est un peu comme Sephiroth tout à l'heure, vous savez, je vous ai expliqué. Ça te dérange pas tant que ça de jouer. Ça te dérange pas de jouer sur Smashville en tant que Sephiroth contre Samus, malgré que Samus est très fake sur Smashville. Bah là, c'est à peu près la même chose dans le match-up Wolf Samus. Wolf, il a des extends de taré sur la map, il profite trop des plateformes. Elles ont la bonne hauteur sur les côtés pour pouvoir combo parfaitement. La plateforme du haut, ça lui permet d'être mis en désavantage parce que bah, le perso il
il bombarde trop dans les airs. En plus, elle permet de bien se déplacer. Après, Samus, elle joue toutes les maps si elle veut, oui. Ouais, c'est ça. Elle a pas forcément de mauvaises maps, mais elle a des maps où elle sera beaucoup plus polarisée que d'autres. Par exemple, Smashville, Yoshi Story, Hollow Bastion, c'est ce genre de map là, c'est très craqué avec Samus. Et là, Winder va être trop fort, il a enlevé le gem sur son stick après la dose de sel. Bah, ça va juste limiter ses miss inputs. C'est pas un truc qui va changer son style de jeu ou quoi, mais c'est de l'optimisation en tout cas. En vrai, la TTO, comment tu peux seed Winder? Vraiment, hein? Il joue au tap jump, ouais. Même moi, pendant longtemps, j'ai joué au tap jump, hein. C'est une mauvaise idée dans le jeu. Parce que pour ceux qui savent pas, sur les anciens opus de Smash, il y avait beaucoup de persos qui profitaient du tap jump. Et voilà, en fait, sur ce jeu, ça profite que aux persos qui ont des combos à l'instant de double jump. Mais genre très spécifiques. Par exemple, Falcon, il a vraiment trop de trucs à l'instant de double jump, du coup, bah, le tap jump, c'est très opti. Orion, il veut l'éteindre. Hein. Léon joue encore au tap jump. Non, je ne crois pas. Je suis pas sûr. Et Spectral qui a pas l'air content. Hein. Peut-être un peu de frustration de sa part.